Bienvenue à tous dans ce flash. Le gouvernement ivoirien a présenté hier un projet de loi antiterroriste pour prévenir la pénétration des groupes sévissant dans la région ouest africaine. Le Conseil a également adopté la hausse du prix d'achat de la noix de cajou qui passe de 225 francs CFA à 275 francs, réunion présidée par le chef de l'État. Le président qui lance ce matin l'opération Un citoyen, un ordinateur à Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. C'est un programme du ministère des TIC pour vulgariser l'usage de l'informatique en Côte d'Ivoire. La présidence a désormais un comité de sport et loisirs. L'objectif est clair, rapprocher tous les services de l'institution et permettre aux agents qui y travaillent sous pression de se récréer. Ce comité débute ses activités par l'organisation d'un tournoi de Maracana. La présidence a donc un comité de sport et loisirs. Les agents de la RTI, eux, ont enfin acquis leur terrain, un site de 30 hectares situé dans la commune de Benjerville. Ils y ont effectué une visite hier après-midi avec à leur tête le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Nous y reviendrons à 13 h. La page santé avec cette rencontre bilan sur Ebola, rencontre pour faire le point des recommandations quant à la situation sanitaire et les risques sécuritaires aux frontières. Aucun cas en Côte d'Ivoire, mais la vigilance reste de mise. Le commentaire de Franck Quadion. 22 814 cas, dont 9 177 décès. C'est le bilan de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Concernant la Côte d'Ivoire, la donne n'a pas changé. Aucun cas relevé sur le territoire national. Et pour vérifier le dispositif mis en place et la situation réelle aux frontières, plusieurs missions de l'Organisation mondiale de la santé depuis octobre 2014 ont sillonné le pays et rencontré les autorités sanitaires ivoiriennes. On a noté beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place en termes de centres de transition et centres de traitement. Toujours est-il qu'il reste toujours le travail à faire et le renforcement à faire au niveau frontalier. Engagement et volonté politique, des points positifs à relever. Mais pour Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, il faut accentuer la collaboration avec les pays frontaliers touchés. L'heure n'est pas encore à la levée des mesures restrictives, il faut plutôt agir avec efficacité. Mettre à continuer à installer des tentes alors que nous avons la possibilité de mettre des structures qui vont pouvoir être pérennes et qui vont permettre justement de gérer d'autres cas qu'Ebola. Le niveau d'alerte maximal, toujours de mise, les Nations Unies entendent accompagner jusqu'au bout les efforts des autorités ivoiriennes quant à la jugulation définitive de la menace Ebola en Afrique de l'Ouest. Et hors de nos frontières, 2 soldats tchadiens et 117 islamistes ont été tués au cours de violents combats mardi entre armées tchadiennes et combattants du groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, selon un bilan officiel de l'armée tchadienne. Et une petite ville du Niger, frontalière avec le Nigeria, a été bombardée par un avion non identifié, faisant 36 morts et 27 blessés. Les victimes étaient rassemblées près d'une mosquée en raison d'un décès. Le gouvernement nigérien a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête et décrété 3 jours de deuil national. C'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité. Être fait sans retour. Et là,